Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Stella Scrap. Aujourd'hui nous allons continuer notre album octobre 2022, donc on était à la page 3 verso, donc nous avons fait les couvertures intérieures et extérieures de notre album, la page 1 recto verso, hop c'est ouverte, la page 2 recto verso et la page 3 recto. Donc aujourd'hui il nous reste la page 4, la page 3 verso et la page 4 en entière. Donc aujourd'hui on s'occupe de la page 3 verso. Je mets ça de côté pour tout à l'heure. Pour ceci, vous aurez besoin, que je ne fasse pas d'erreur, en papier uni, d'un papier de 14,5 par 16,5. Sur les 14,5, on fait un pli à 1 cm. Donc je répète, 14,5 par 16,5. Sur les 14,5, on fait un pli à 1 cm. Et comme à chaque fois, on vient, si je retrouve, il est là, marquer notre pli. Vous aurez besoin aussi de 3 morceaux de papier de 11 par 14. Je répète, 3 morceaux en papier uni de 11 cm par 14 cm. Sur les 14 cm, on fait un pli à 1, comme ceci, qu'on vient marquer. Donc il nous en faut 3. On met ça de côté. On aura aussi besoin d'une carte, donc un morceau de papier, il sera notre carte, vous comprendrez après, de 11,5 par 14,5. Simplement, 11,5 par 14,5. Vous aurez besoin d'une pochette triangle. Donc je rappelle comment on fait ceci. On prend un carré. Donc notre carré est fait, on voit bien, 8 par 8. Donc vous faites un carré de 8 cm par 8 cm. Une fois ce carré fait, vous faites un pli à 1 cm à droite et un pli en bas à 1 cm. C'est dans ce sens-là, 1 cm et 1 cm. Une fois que c'est fait, avec à l'aide ou d'un cutter ou de votre massicot, vous venez couper, vous voyez, à partir du pli, pas à partir de l'angle, à partir du pli jusqu'au pli, afin de garder notre languette de pliage. On vient enlever toujours notre carré, que vous voyez là. Je coupe. Et maintenant, je marque mes plis. On a notre pochette triangle. Voilà, donc je répète, vous faites un carré de 8 cm par 8 cm. Sur ce carré-là, en angle droit, perpendiculairement, vous faites des plis à 1 cm, donc sur deux côtés. Un pli à droite, un pli en bas. Et vous venez découper, une fois que c'est fait, du pli au pli, et pas de l'angle, du pli au pli en diagonale. Vous enlevez votre petit carré de pli qui est en bas, et vous avez vos languettes. Après, vous aurez besoin de deux, que je ne me trompe pas, je fais juste une vérification, de deux designs différents. Donc en D1, d'un fond de page de 16,5 par 16,5. Fond de page, le mien c'est celui-là. Dans le même design, vous aurez besoin d'un morceau, alors, je ne sais pas si on voit bien, il est là, de 13 par 16. De 13 par 16. Même design. Et dans le même design, même principe, un carré de 6,5 par 6,5. Attention au sens de vos papiers. Donc votre carré se retrouvera comme ceci. Donc, si je prends mes doigts, ça va faire ceci. Et vous coupez en diagonale afin de garder l'angle droit à droite en bas. Parce que celui-ci viendra se coller comme ceci sur notre pochette. Voilà. Donc toujours dans le D1. En D2, moi j'ai choisi ce papier-là. Tout simplement. Vous aurez besoin d'un morceau de 14 par 11. 14 cm par 11 cm.
et d'un morceau de 13 par 16. De 13 par 16. Alors, petite information. Pour cette page, nous aurons besoin d'une flippette. Donc, d'une flippette avec son attache parisienne. Donc, nous allons commencer par prendre notre fond de page, comme ceci, et nos 3 morceaux de 11,5, non, pardon, de 11 par 14. Donc, nos 3 morceaux de 11 par 14 auxquels nous avons fait nos plis. Ceux-ci vont venir se coller en cascade à 1 cm du bord droit du fond de page. Donc, on commence déjà par prendre notre règle, mon crayon qui a dû rouler en dessous, voilà. Donc, je prends, excusez-moi, je tape dessus, mon crayon et je viens faire un trait à un point à 1 cm du bord droit. Donc, le premier va venir se coller comme ceci, donc au-dessus de mon fond de page à 1 cm. Donc, je vais jusqu'au bord. Vous voyez, ma marque, elle est là. Donc, au bord de ma marque, je retourne et je colle. Ça, c'est pour le premier. Hop. Je ne me trompe pas. Je suis en train de dire des bêtises. Attendez. Hein. Du bord droit. Donc, c'est de l'autre côté. C'est bien ce que je me disais. Donc, on fait la même chose. Hop, je laisse ma colle. Mais bord droit et pas bord gauche. À 1 cm. Pareil, je fais mon trait. Et je viens donc coller ma feuille. Même principe. À 1 cm. Hop, et il se colle toujours en haut. Je prends mon chiffon et j'appuie. Bien attention, hein. 1 cm du bord droit et pas du bord gauche comme j'allais faire. Donc voilà, on est à 1 cm du bord droit. Donc on a notre premier rabat. Donc, toujours ouvrir, enlever le surplus de colle interne. Voilà. Maintenant, on va venir coller nos autres papiers. Excusez-moi. Hop, en cascade. Donc, pour cela, je prends du coup mon deuxième papier. Donc, toujours un papier de 11 par 14. J'ouvre mon rabat. Je place mon papier, je referme celui-ci. Juste ça. Donc là, on l'aligne bien avec celui-là qui est au-dessus. Voilà. Et ici, il faut qu'on ait 1 cm. Vous voyez, là, je suis à 2 cm. Hop là, je le pousse. Donc, je regarde. Là, je suis à 1 cm, c'est parfait. Donc, là, je tiens mon papier, je soulève celui-là. Et là, avec mon crayon, je viens faire une marque. Comme ceci. Je prends ma règle plutôt, ainsi que mon cutter. Et je viens inciser sur le trait que j'ai préalablement fait, ma marque. Voilà. Comme ceci. Donc, petite précision, sur les 2 papiers qui nous restent, donc les 2 trucs, on vient biseauter les côtés de notre bande de collage sur les 2. Parce que cela permet que ça s'insère beaucoup plus facilement. Hop. Dans notre incision. Donc, hop, je la passe. Je revérifie que je sois bien aligné. Hop. Donc, c'est à peu près... Voilà, comme ceci. Je maintiens, je tourne et je colle. Hop. On vérifie bien toujours notre alignement. Il est parfait. J'ouvre, j'appuie
j'ouvre, j'appuie et j'enlève le surplus de colle. On va faire exactement la même opération avec notre dernier papier. Donc, je referme mes rabats. Je viens le placer en essayant de l'aligner aux autres papiers. Comme ceci. Je vérifie mes 1 cm. Là, je suis un peu trop. Là, je devrais être pas mal. Je vérifie, c'est bon. Donc, une fois que c'est fait, j'ouvre. Je maintiens, j'ouvre. Je fais une marque. Hop. Je prends ma règle, mon cutter et j'incise sur ma marque. Je prends ma languette de collage que j'insère dans mon incision. Toujours pareil. Donc, c'est toujours les mêmes principes. Hein. Donc ça peut vous servir pour beaucoup de choses. Hein. Hop, ici. Je vérifie que je suis bien alignée et j'ai envie de vous dire, c'est parfait. Hop, je retourne et je colle. Donc, j'ouvre mon premier rabat. J'appuie bien. J'ouvre mon deuxième rabat. J'appuie bien. Et mon dernier rabat, j'enlève mon surplus de colle. Et j'appuie bien. Nous avons donc nos 3 rabats en cascade. Excusez-moi. Donc, à partir de là, nous allons coller notre rabat de droite. Donc, c'est notre page de 14,5 par 16,5 auquel nous avons fait un pli à 1 cm. Qui va venir se coller sur la gauche. Alors, que ceci soit bien centré. Voilà. Fais attention de bien le centrer. Hein. Je prends un peu de temps. Voilà, ça va venir comme ça. Donc, hop, je tourne et je colle. Donc, il se colle à droite. Cela, en fait, nous permet de cacher notre cascade. On ne sait pas ce qui se passe en dessous. En gros, en dessous de notre rabat, c'est la surprise. Donc, on appuie bien. Alors, attention, si vous avez de la colle qui tombe sur votre tapis qui est en dessous, veillez à bien l'enlever tout de suite, sinon après, c'est trop tard. Et du coup, ça fait des marques. Moi, mon tapis, il est un peu vieux, hein, vous voyez. Je faisais pas attention au début de ma carrière de scrapeuse. Au début que j'ai commencé, et du coup, j'ai des belles marques sur mon tapis. Donc, bien enlever quand vous avez un peu de colle qui touchez le tissu, vous enlevez. Donc, voilà. Donc, notre petite surprise, notre 3 rabats dedans. Une fois que vous avez ça, on va venir coller des deux. Alors, papier design 2 de 13 par 16 à l'intérieur de notre rabat. Comme ceci. Donc, le papier design 2 de 13 par 16. On ne colle pas l'autre, je vous expliquais pourquoi. Donc le 13 par 16, on le colle à l'intérieur, comme ceci. Alors attendez, parce que j'ai ma chaise qui est descendue d'un étage. Je ne sais pas pourquoi. Je verrai plus tard. Tant pis. Donc, on appuie bien, on enlève le surplus de colle. Comme ceci. Donc voilà. Maintenant, on va venir s'occuper de notre papier pochette. Ça, on met ça de côté. Et dans notre papier design. Un qui fait aussi 13 par 16. On va coller notre pochette comme ceci, en bas à droite. Donc en bas à droite.
Donc de notre feuille de design 1, 13 par 16. On colle la pochette au niveau de celui-là, en bas à droite. Hop. Donc voilà. Après, on va coller notre petit morceau. Non, d'abord on va coller notre papier. Donc ce papier-là avec la pochette, on va venir le coller sur notre rabat, comme ceci. Donc on prend notre colle. Hop. Et on vient le centrer. En évitant de faire comme moi, de mettre la colle sur nos doigts. On le centre bien, on enlève notre surplus de colle. Et maintenant, on va venir coller notre petit triangle qu'on avait fait sur un carré de 6,5 par 6,5 sur notre pochette comme ceci. On met la colle et on vient le coller sur notre pochette triangle. Excusez-moi, je tousse encore. Je suis navrée. J'ai du mal à me remettre de mon angine laryngite. Donc voilà. De là, on va venir s'occuper de notre pochette. Notre carte de 11,5 par 14,5. Sur lequel nous allons coller notre papier design 2 de 14 par 11. Comme ceci. Donc on prend notre colle. Alors, quand vous avez un petit blanc sans son, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je vérifie. J'ai tous mes... en fait, quand je crée un album, j'écris tout sur papier. Donc j'ai un petit cahier où j'ai tous mes albums de créer qui sont répertoriés avec leur nom, chaque page est un descriptif avec son dessin. Donc là, je peux vous montrer, le voilà. Hein. Donc, voilà, par exemple, là, on a la page, le dessin de la page 3 verso avec tout le descriptif. Donc, pour pas me tromper, je vérifie toujours. Donc voilà, ça sera notre carte qui se glisse dans notre petite pochette comme ceci. Maintenant, on va venir mettre une flippette afin de fermer notre rabat. Donc moi, j'utilise la même flippette que j'ai utilisée pour la page 1 verso. Donc, c'est celle-ci. Je vérifie bien. Je prends mon album. Si on regarde, vous voyez, c'est la même. Donc, je prends celle-là. Afin qu'il y ait un petit raccord quand même dans l'album. Hop. Et je prends une petite épingle pince parisienne. Donc, même principe. Donc, je vous explique que comme j'avais fait sur la page 1, je prends ma flippette. Celle-ci se met à peu près au milieu. Donc, on va faire à peu près comme ça. Je maintiens la flippette sur mon... Alors, je vais le retourner parce que je suis droitière. Voilà. Pour qu'elle soit à la hauteur que je veux. Et avec mon cutter, je viens faire un point. Voilà, ça c'est bien sûr. Un trou au niveau de mon trou de la flippette. De là, je prends mon on va enlever la carte. Je prends ma petite pince parisienne, je passe dedans. J'attrape les pics arrière et je tourne ma carte afin que le trou se fasse bien. Voilà. Ce qui fait que là, alors je ne sais pas si on voit bien à la caméra, vous avez le trou, vous voyez, qui est bien fait ici. De là, je prends mon épingle parisienne. Je la passe dans mon trou de ma flippette. Je positionne ma flippette comme je veux et je passe
Vous voyez, les... je sais pas si on voit bien, je vais essayer de faire comme ça. Les pointes de mon épingle parisienne derrière. Je maintiens celle-là. Et je rabats afin de maintenir mon épingle parisienne. Voilà. Vérifiez bien que votre flippette soit bien positionnée afin que l'épingle parisienne se mette bien à la hauteur qu'il faut. Qu'elle soit pas trop serrée, pas... Voilà. Je repositionne ma carte. Donc voilà. Notre page 3 verso est maintenant terminée. Donc je reprends ma page 3 dans mon album. Voilà. Nous avions fait ceci. Je viens coller. Donc j'ouvre. Je viens coller donc ma page 3 verso comme ceci. Donc je prends ma colle. Voilà. Et je viens coller celle-ci en la centrant, en évitant toujours de coller sur mes plis, qui normalement vos plis se retrouvent sur votre droite. Donc j'enlève ma carte, j'ouvre et j'ouvre tout afin de bien appuyer, donc comme il se doit, sur mon papier de fond de page. Donc déjà j'appuie, j'enlève le surplus de colle qui dépasse, bien sûr. Voilà. Et après, je relève chaque rabat pour bien appuyer. Et sur le dernier, hop, j'appuie bien partout. Notre page 3 est maintenant finie. Voilà ce que ça donne. Je la range dans mon album. À sa place, donc la page 1, la page 2, avec ces deux cartes, recto verso, et la page 3, recto verso. Il ne nous reste plus que notre page 4 à faire et terminer. Et notre album, toutes nos pages de notre album seront terminées et pourront venir se positionner à leur place finale. Je vous dis donc à bientôt pour la suite de nos tutos. Au revoir tout le monde!